Le narrateur nous présente Chris, un réalisateur de documentaires. Chris raconte une histoire de son enfance, alors qu'il n'avait que 7 ans. Ses parents se disputaient violemment et sa mère a quitté la maison en trombe, avant de disparaître sans laisser de traces. Lorsque le père de Chris l'a suivi, il est tombé sur une lumière étrange qui a été captée par hasard par l'appareil photo de Chris. Le père croit qu'il s'agit d'un vaisseau spatial extraterrestre qui a enlevé sa femme. Cette série d'événements a profondément influencé Chris et a laissé une marque indélébile dans sa vie. En grandissant, Chris et son ami Brent se sont lancés dans une quête pour corroborer la théorie de l'enlèvement par des extraterrestres, qu'ils croyaient fermement être à l'origine de la disparition de ses parents pendant ces jeunes années. Leur première étape fut Roswell. Après avoir rencontré un guide local et un homme nommé Bill, ils découvrirent que ce qui était autrefois un petit village tranquille avait été transformé. La nouvelle des enlèvements par des extraterrestres avait attiré des milliers de personnes dans la région et, aujourd'hui, plus d'une centaine d'expositions et de conférences sont consacrées à l'étude de ce phénomène, toutes supervisées par Bill. Bien que la théorie ait été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme, Chris la considère comme immature. Il doute de la crédibilité de ceux qui y adhèrent, notamment d'une femme qui a tenté de lui vendre des marchandises ornées de l'image du prétendu extraterrestre qui sème la pagaille dans la ville. On lui a rétorqué que s'il est utile d'être sceptique, l'ouverture d'esprit peut parfois s'avérer cruciale pour révéler la vérité. Chris n'était pas convaincu et, lors d'un entretien avec une personne qui affirmait avoir rencontré un extraterrestre, il a rejeté le récit de l'individu comme un cas de syndrome de mémoire falsifié. L'attitude dédaigneuse de Chris a déclenché une vague d'indignation qui a conduit au départ soudain de Bill. Par la suite, Chris est tombé sur l'histoire d'Emily Reed, qui avait été victime de plusieurs enlèvements par des extraterrestres. Il est fascinant de constater que ces enlèvements se sont produits tous les 7 ans au cours de la vie d'Emily. Après chaque incident, Emily ne se souvenait pas des actions des extraterrestres à son égard et, malgré cela, Chris était convaincu que les expériences d'Emily constitueraient la base d'un documentaire captivant. Il est important de noter que le 28e anniversaire d'Emily, qui aura lieu dans 2 jours, pourrait être l'occasion d'un nouvel enlèvement. Ce schéma ressemble étrangement à celui de la mère de Chris, qui a été enlevée par des extraterrestres le jour de son 7e anniversaire. Emily lui confie que peu importe où il voyage ou ce qu'il fait, les extraterrestres peuvent toujours le localiser. Il réfléchit à l'origine de son collier et, tout en étant au courant des rencontres d'Emily, reste sceptique. À son insu, son point de vue est sur le point de changer radicalement et, alors qu'il fait demi-tour, il observe des lumières inhabituelles qui le suivent. Soudain, sa voiture percute un objet qu'il ne peut identifier et lorsqu'il sort pour évaluer la situation, il ne trouve rien de familier. Cet événement marque le début d'un changement dans ses croyances. Au bout d'un certain temps, il aperçoit une figure terrifiante ressemblant à un extraterrestre qui se cache dans les buissons, la peur l'envahit et il s'enfuit avec Chris. Lorsque Brent revoit les images enregistrées, il identifie la même silhouette extraterrestre qui a semé la terreur parmi les habitants de la ville. Le lendemain, il entreprend d'en savoir plus sur l'entité extraterrestre et découvre une information singulière. Après le dernier enlèvement d'Emily, un dispositif de mémoire inhabituel a été découvert à l'intérieur de son corps. Ce dispositif serait d'origine extraterrestre et aurait la capacité d'effacer des segments spécifiques de la mémoire d'un individu. Chris demande le gadget pour ses recherches, mais sa demande est rejetée. Il suggère à Emily de suivre une thérapie de régression, une technique thérapeutique qui pourrait l'aider à se souvenir des événements survenus lors de l'enlèvement. Cependant, Emily l'informe qu'elle a déjà essayé cette approche, mais que pour une raison quelconque, elle n'y est pas parvenue. Au cours de la thérapie, elle a subi une grave détérioration et, à la fin de la séance, il n'a pu retrouver aucun souvenir. L'endroit où l'appareil avait été inséré lui a également été révélé. Chris a eu une idée audacieuse qui l'a amené à décider de faire proliférer le dispositif de mémoire. Ils réussissent à voler le gadget au cours de leur fuite. Lorsque Chris tente d'examiner son gadget, celui-ci lui envoie une puissante décharge électrique. Le moment le plus surprenant survient lorsque, à son retour, le guide local l'informe qu'il a disparu depuis plus d'1 heure. Cette révélation les laisse tous deux en état de choc. Ils visionnent immédiatement les images des caméras montées sur la voiture et ce qu'ils voient les laisse pantois. Au bout de 2 heures, ils ont garé la voiture et sont restés immobiles, puis, sans raison apparente, la voiture s'est mise en mouvement et a démarré. Chris est déconcerté par cet événement et, poussé par le désir de comprendre ce qui s'est passé, il devient encore plus déterminé. Il décide de rencontrer Emily le lendemain, le jour suivant était celui de son anniversaire et, selon la théorie, elle a été enlevée par des extraterrestres. Emily accepte son aide et prévoit de passer son anniversaire avec des villageois, persuadé qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Cette décision ouvre la voie à leur voyage et Emily les conduit dans un endroit mystérieux. Des théories suggèrent que cet endroit a été construit avec l'aide d'extraterrestres, mais le mystère reste entier. Après avoir rencontré le chef du village,
le garçon apprend l'existence d'un rituel qui pourrait dissuader les extraterrestres d'enlever Emily et qui est basé sur un accord que ses ancêtres ont passé avec les extraterrestres. Lorsque le moment du rituel approche, ils consomment tous les trois un jus à base d'une herbe spéciale qui induit un sentiment particulier chez chacun d'entre eux, mais c'est Chris qui est le plus affecté. Il commence à avoir des visions d'extraterrestres, de monuments aux formes étranges, d'une sorte de prison et d'une force qui l'attire vers elle. Ces visions sont si intenses qu'elles ressemblent à un rêve terrifiant et, une fois sorti de son état hypnotique, il entreprend de consigner les détails de sa rencontre extraordinaire. Ses tentatives pour repousser les extraterrestres ont échoué et il est destiné à être à nouveau capturé par eux. De plus, il révèle une information capitale et les extraterrestres l'ont choisi pour une mission importante, qui lui a échappé au fil du temps. Les questions qui se posent maintenant sont quelle est cette mission et qu'est-ce que les extraterrestres ont perdu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Emily et, comme le rituel s'est avéré inefficace, Chris part à la recherche du refuge. Cependant, lorsqu'il commence sa recherche, il est déjà trop tard et les extraterrestres l'ont encerclé et enlevé. Lorsque Chris reprend conscience, la vérité derrière les histoires d'enlèvement par des extraterrestres est révélée et il s'avère que toutes les prétendues observations d'extraterrestres n'étaient rien d'autre qu'un canular. Le guide local et Bill lui-même étaient les maîtres d'œuvre de ce plan, ils enlevaient des gens, leur injectaient une puissante drogue hallucinogène et manipulaient leurs souvenirs pour fabriquer des histoires d'enlèvement par des extraterrestres. Leur but était de rendre la ville tristement célèbre et de profiter de l'attention qui en résulterait, et ils ont rencontré cet être extraterrestre à plusieurs reprises. Il s'est avéré que le coupable était Bill. Sa capacité à concevoir ces illusions avancées provenait de son expérience en tant qu'entrepreneur indépendant. Avant que le groupe de trois ne tombe, Chris, pendant qu'ils étaient distraits, a saisi une opportunité. Il réussit à se libérer de son emprisonnement et se retrouva coincé au sommet d'une structure inhabituelle. Entre-temps, Bill et son complice étaient arrivés, mais avant que Bill ne puisse agir contre eux, ils ont été témoins d'un spectacle miraculeux dans le paysage aride de Baran, des nuages colorés s'avançaient vers eux. Finalement, un vaisseau spatial extraterrestre a émergé des nuages et s'est posé sur le monument lui-même, indiquant que ce monument n'était rien d'autre qu'une zone d'atterrissage depuis des temps immémoriaux. Il commence à tirer Emily vers lui et Chris se précipite pour la sauver. Ses yeux s'ouvrent directement sur le vaisseau spatial extraterrestre, qui semble être construit avec une sorte de technologie au plasma ou au néon, et Emily est connectée à un dispositif de mémoire qui affiche les souvenirs de sa mère. Il est révélé que sa mère est morte de causes inconnues et le secret du collier, qui était apparemment celui de sa mère, est également révélé. Chris parvient à ramener Emily à la conscience et, d'une manière ou d'une autre, ils parviennent tous deux à s'échapper et à commencer leur recherche d'un moyen de quitter le monde. Cependant, avant qu'ils ne puissent agir, ils se retrouvent encerclés par deux extraterrestres. Chris, effrayé, leur demande ce qu'ils veulent et leur répond que les extraterrestres ont utilisé le même dispositif de mémoire pour projeter certains de ses souvenirs passés. Les souvenirs révèlent des vérités troublantes sur son père, sur la façon dont il a abusé de lui et de sa mère, et il apparaît également que c'est son père qui a enlevé sa mère. Mais la révélation la plus choquante est que lui aussi, ainsi que sa mère, a été enlevé par des extraterrestres, un fait dont il ne se souvenait pas jusqu'à présent. Il affirme être un être humain, produit de millions d'années d'évolution, et à cette étape particulière de sa vie, son identité personnelle a été consolidée. Ses actions visaient principalement à effacer et à perturber la mémoire des êtres humains, dans l'idée qu'en modifiant leur histoire, il pourrait transformer leur destin. C'est pourquoi il ne s'est pas souvenu de ses parents. Cependant, Emily le supplie de les laisser vivre leur vie comme ils l'entendent et, malgré les circonstances, ils sont satisfaits et, réalisant leur humanité, il prend la décision de les libérer. Ils finissent par revenir sur Terre et Brent les retrouve alors qu'il est sur la piste du vaisseau extraterrestre, et la révélation se répand rapidement dans les médias. L'hypothèse de l'enlèvement par des extraterrestres est réfutée et le récit authentique de Chris est également rejeté par tous. L'histoire progresse rapidement et, dans un rebondissement amusant, Brent, dans sa maladresse, laisse le gâteau lui échapper des mains. Le film se termine sur un gros plan détaillé du gâteau gisant dans les décombres sur le sol. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.